Bonjour, je voudrais présenter dans cette vidéo Saint Romanos, le mélode. Le mélode, ça veut dire le chanteur, celui qui compose des hymnes. Et en effet, il y a dans l'Église une série de personnes comme cela qui ont reçu de Dieu un talent extraordinaire et qui ont été à la source de beaucoup d'hymnes, beaucoup de chants dans sa sainte liturgie. Je pense par exemple à saint Éphrem le Syrien, mais aussi à saint Ambroise de Milan, dont d'ailleurs certains chants sont encore chantés dans la liturgie de l'Église de Rome. Mais en ce qui concerne saint Romanos de Mélode, c'est particulier. On peut dire que on voit pour l'une des premières fois le rôle direct de la Vierge Marie dans l'Église. Et c'est un rôle qui ne cessera d'augmenter. On peut dire que son intervention, en ce qui le concerne, est typique de ce que peut apporter celle qui est la mère de Dieu. La mère de Dieu, ça veut dire qui a mis au monde, dans sa naissance terrestre, le Verbe éternel, il y a 2000 ans. En tout cas, lorsqu'il naît en Syrie, vers 490 après Jésus-Christ, déjà, des conciles ont manifesté ce titre-là. Et aussi, le titre de Nouvelle Ève. Ça veut dire que non seulement elle a mis au monde le Verbe de Dieu, mais à la croix, parce qu'elle est là, qu'elle nous représente, on peut dire qu'elle devient la mère de tous les vivants. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, à propos du disciple qu'il aimait, « Voici ton fils ». Souvent les protestants disent, mais où est-ce qu'on trouve dans l'Écriture le rôle de Marie ? Dans le testament de Jésus, à la croix, tout simplement. Alors ils répondent, mais non, il donne juste sa mère en protection à Jean, le disciple qu'il préférait. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça n'est que un testament qui manifeste la charité fraternelle. Évidemment, quand ils sont confrontés à la réalité de ce qu'ils disent par ailleurs, à savoir que Marie aurait eu d'autres enfants, des enfants plus grands d'ailleurs, et que Jean, toute la tradition dit que c'était un adolescent à la croix, et c'est pour ça qu'il a pu être présent, eh bien, ils n'y comprennent plus grand-chose. Sauf que, à la croix, ce n'est pas Jean qui est désigné, mais le disciple que Jésus aimait, ce qui manifestement est parole de Dieu, et ce qui nous désigne tous. Ça veut dire que tous ceux qui sont les nouveaux vivants, tous ceux qui naissent à la vie de la grâce, passent par les mains de Marie. Au concile d'Éphèse, l'Église qui se réunit, elle décide qu'il faut absolument attribuer à Marie le titre de Mère de Dieu, puisque son Fils, celui qu'elle a mis au monde, est Dieu. Il y aura des contestations, et certains qui diront « mais non, elle est mère uniquement de l'humanité de Jésus ». Est-ce qu'on met au monde une humanité, une nature humaine, ou est-ce qu'on met au monde une personne ? Et la personne de Jésus, est-ce qu'elle est Dieu ou est-ce qu'elle est une personne humaine ? Elle est évidemment la personne du Verbe éternel qui s'est fait homme. Et donc, ce titre va s'imposer peu à peu à l'Église, malgré les protestations de quelques personnes déclarées hérétiques dans la suite des conciles œcuméniques. Le rôle de Marie, en ce qui concerne la croissance de notre grâce en nous, eh bien, il va peu à peu s'imposer et peu à peu grandir dans l'Église orthodoxe comme dans l'Église catholique, tandis que l'Église protestante, surtout les évangéliques, vont au contraire lutter durement contre ce rôle. Et on le voit particulièrement chez les calvinistes. Mais il va se passer aussi quelque chose. Chez les calvinistes, on va voir grandir aussi la dureté, presque le sectarisme. On le voit dans certains évangéliques actuels qui considèrent que tout le monde, sauf ceux qui font partie de leur église à eux, tout le monde ira en enfer. Alors que dans les églises où la Vierge Marie est présente, on se met à réfléchir de plus en plus que non seulement ce rôle qu'a la Vierge Marie sera le nôtre un jour, elle nous le communiquera, mais qu'en plus, il ne saurait être question que ceux qui n'ont pas encore entendu parler du message du Christ soient damnés, qu'il y a forcément une manière spéciale par laquelle le salut est proposé à tout homme, et que seuls ceux qui commettent le blasphème contre l'Esprit Saint, donc ils ne veulent absolument pas de ce salut, parce qu'ils le méprisent, sont conduits en enfer. On peut dire qu'avec la Vierge Marie, c'est le rôle maternel de l'Esprit Saint. Marie n'est qu'une personne humaine, l'Esprit Saint n'est pas Marie, mais on peut dire que c'est comme si l'Esprit Saint passait par Marie, et la tendresse de l'Esprit Saint, qui est l'amour entre le Père et le Fils, se révélait au monde. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec Saint Romanos.
Alors on connaît quelques détails en particulier par le poète Saint Germanos qui au 8e siècle a raconté la vie de son prédécesseur qu'il admirait véritablement de tout son cœur. D'abord, il semble qu'il est né dans une famille juive. Ça aussi c'est significatif. Ça indique que la mère de Dieu, Marie, qui est juive elle-même, elle n'hésite pas à aller chercher dans son propre peuple des disciples pour son fils Jésus-Christ. Mais au rythme que veut Jésus-Christ, parce qu'elle ne fait rien d'autre que la volonté de celui qui est Dieu. Saint Germanos dit qu'il fut baptisé alors qu'il était enfant, mais n'indique pas si le reste de sa famille se convertit. Toujours est-il que, alors qu'il était très jeune, il déménagea dans l'actuel Beyrouth, au Liban. Et là, manifestement, il y reçut une bonne culture. Il faut se souvenir quel est, je dirais, l'état d'esprit de cette partie qui est encore l'Empire romain d'Orient à cette époque-là. Eh bien, c'est une partie rêvée. Ça veut dire que le catholicisme s'est imposé partout. Et il n'y a pas encore la lutte de l'islam. En Occident, par contre, l'Empire romain est tombé. Et il a eu une chute culturelle aussi par les invasions barbares. Il a fallu du temps, des centaines d'années, pour que peu à peu la culture classique latine reprenne pied et que on en arrive à une Europe cultivée. En Orient, bien au contraire, il y a l'enseignement classique avec la littérature, les mots sont aimés. Et on peut dire que Saint Romanos reçoit une culture non seulement syrienne, mais aussi latine et grecque. Les empereurs byzantins qui règnent à son époque sont donc Anastase Ier de 491 à 518 et ensuite Justinien Ier de 527 à 665. Il devait être profondément croyant. Toujours est-il qu'il se tourne résolument vers les ordres sacrés et il reçoit même à l'âge de 25 ans, en 515 après Jésus-Christ, l'ordination diaconale, mais pour rester diacre permanent. On ne sait pas quelle est sa spiritualité par rapport à cela. Est-ce qu'il ne veut pas être prêtre parce que déjà, dans l'Empire romain d'Orient, catholique, eh bien, c'est finalement faire une carrière que de devenir prêtre et puis ensuite on peut devenir évêque. Toujours est-il que manifestement, lui ne veut pas faire partie du clergé séculier. C'est la contemplation, l'étude qui l'intéresse. Et donc il rejoint, à un moment donné, à Constantinople, le monastère de la Mère de Dieu. Et c'est là que va se produire l'événement clé de sa vie dont je voudrais parler maintenant. C'est rapporté dans le Synaxaire, qui est le recueil des vies des saints en Orient, et qui raconte ceci. Il n'avait pas beaucoup de talent pour la musique et la poésie. Même s'il aimait les lettres, il avait reçu cette formation classique. Et il était dans son monastère. Nous étions en 518 après Jésus-Christ, donc il avait maintenant 28 ans. Et il officiait dans ce monastère de la Mère de Dieu. Nous étions à la veille de Noël, la fête de la Nativité de notre Seigneur. Il faut dire que lui, comme diacre, évidemment, parfois, devait prendre la parole durant l'office et élever un hymne. Il était chantre quelque part, mais sa voix était mauvaise et sa lecture était toujours maladroite. Ses frères, d'ailleurs, se moquaient gentiment de lui quand il était à son devoir. Donc nous étions à l'office des vigiles, donc la veille de la nativité de notre Seigneur, et l'office était très long. Et là, à un moment donné, il s'endormit, comme ça arrive souvent, malheureusement. Et il eut un songe bouleversant, quelque chose de très fort. La Mère de Dieu, Notre-Dame, lui apparut, et elle lui disait, en tenant à la main ce qu'on appelle un kontakion, ça veut dire un rouleau sur lequel est enroulé du papier. Et ce sont souvent les livres sur lesquels sont inscrits les hymnes qui sont chantés à la liturgie. Toujours est-il qu'elle lui dit « Mange maintenant, mange cela, et tu composeras maintenant pour moi ». Et donc lui, dans son rêve, obéit, il avala le kontakion, donc le petit rouleau, et il se réveilla. Et c'était maintenant à son tour de monter à l'ambon pour pouvoir chanter une hymne qu'il avait composée lui-même. Il devait se préparer, tel était son office. Les frères s'attendaient à quelque chose, comme d'habitude, d'un peu fluet, d'un peu léger, etc. Et pas du tout. Il y avait là aussi l'empereur qui était présent pour l'office. Et l'hymne qu'il chanta fut tellement fort, tellement profonde au point de vue théologique, mais aussi avec une voix qui était tout à fait différente, que les gens en furent stupéfaits. Et que c'est d'ailleurs le premier
et le plus fort, le plus célèbre des contakions, parce que c'est comme ça qu'on se mit à appeler les poésies, qu'il se mit à composer à partir de cette période-là, au point que dans l'Église orthodoxe, chaque année, à la fête de la Nativité du Seigneur, on le reprend. Il ne faut pas croire que ce sont des petits chants légers comme ça, non. Ces chants impliquaient une théologie extrêmement forte, extrêmement solide, avec toute la culture métaphysique grecque. En effet, ce qui naît ce jour-là, ce n'est pas un simple enfant, c'est le Verbe de Dieu, et il fallait pouvoir l'exprimer dans ces chants, dans cette poésie. Et c'est ce qu'il fit. Je voudrais lire quelques aspects de cet hymne pour bien qu'on se rende compte. Ça commence très fort. Aujourd'hui, la Vierge met au monde l'être supra-substantiel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. On le voit, hein. D'abord, la virginité de Marie, chose qui sera toujours affirmée et qui sera dogmatisée par l'Église universelle. Elle est vierge avant, elle est vierge pendant son accouchement, elle est vierge après, pour signifier à quel point jusque dans son corps, eh bien, Dieu signifie des choses qui se sont passées dans son âme, sa pureté immaculée. Mais l'être qu'elle met au monde, l'être supra-substantiel. Et c'est vrai, la caractéristique de Dieu, justement, c'est qu'il n'est pas composé de substances qui donnent vie à des accidents en lui. Comme chez nous, il y a un principe cause de notre être, et fondé sur ce principe qu'on appelle notre substance, vont se greffer notre corps, tous les accidents de notre être qui sont fondamentaux pour notre vie, mais qui sont tout de même, je dirais, maintenus dans l'être par notre substance. Et notre substance elle-même est maintenue dans l'être par l'action créatrice de Dieu. En ce qui concerne le Verbe, rien de tout cela existe. Il est par lui-même et de toute éternité, et il n'y a pas de distinction en lui entre substance et accident. Tout son être est lui-même, simplement. Je le sais, c'est de la haute métaphysique, qu'ont développé beaucoup les Grecs, mais tout de même, d'où ça lui vient, lui qui n'était pas très bon? De même, quand il dit « Elle offre une grotte à l'inaccessible », parce que Dieu est inconnaissable, personne ne peut le voir, personne n'a jamais vu Dieu. Et voilà que Dieu descend sur terre et habite sur terre dans une grotte qui est tout simplement le sein de Marie. Elle est la nouvelle arche d'alliance et elle le met au monde, évidemment dans une grotte terrestre à Bethléem où on peut venir le visiter. Et je ne vais pas commenter le reste, mais simplement le chanter, enfin plutôt le lire. Les anges avec les bergers chantent sa gloire. Les mages avec l'étoile vont leur chemin, car c'est pour nous qu'est né, petit enfant, le Dieu d'avant les siècles. Bethléem a rouvert l'Éden, allons voir. Nous avons trouvé les délices en un lieu caché. Allons reprendre dans la grotte les biens du paradis. Là est apparue la racine qu'on n'a pas arrosée, d'où a fleuri le pardon. Là s'est retrouvé le puits qu'on n'a pas creusé, où David jadis eut envie de boire. Là, ça fait référence à la volonté qu'avait eue le roi David de prendre chez lui l'arche d'alliance dans sa maison pour pouvoir l'avoir auprès de lui dans un amour intime. Et Dieu l'en empêcha. Ça ne lui fut pas donné à son époque. Donc, il y a des références profondes dans toute la Bible et des références profondes dans toute la métaphysique grecque. On peut dire qu'en lui vont s'épanouir la totalité de la culture orientale. Alors, je voudrais m'arrêter ici et me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce charisme qui vient manifestement de la Mère de Dieu? D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que Marie peut communiquer à un de ses enfants un charisme particulier? La Vierge, évidemment, n'est pas Dieu, elle n'est qu'une petite personne humaine. Mais elle a tout pouvoir sur le cœur de son Fils, elle qui s'est abaissée, plus que tout. Et textuellement, Jésus le dit en Saint Jean, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous savons maintenant, par la Vierge Marie, ce qu'il se passe lorsqu'un homme s'abaisse immensément devant Dieu, qu'il met au-dessus de lui Dieu et le prochain. Alors, Dieu considère que ce sont des mérites. Un homme n'a pas de mérite en lui-même, mais c'est Dieu lui-même qui lui applique les mérites. Et plus il se fait petit, humble et obéissant à l'égard de Dieu, plus Dieu va l'élever. Mais l'élever non seulement au niveau de lui-même, mais l'élever au-dessus de lui-même, en lui demandant, comme à une épouse de son cœur, de puiser
comme il le veut, librement, dans la puissance qu'est celle du Dieu infini et éternel. Et donc, la Vierge Marie, elle est le prémisse de cette mission que nous donnera Dieu et qui évidemment révèle la relation éternelle entre le Père et le Fils, puisque chaque personne de la Trinité se fait plus petite que l'autre, ou plutôt met l'autre au-dessus d'elle-même, ce qui est, je dirais, l'être même de Dieu. Eh bien, l'action que la Trinité a à l'intérieur d'elle-même, elle l'applique à nous-mêmes, ce qui est logique, mais ce qui est stupéfiant, évidemment. Une telle humilité de Dieu explique pourquoi on ne peut pas le voir sans s'abaisser. Alors la Vierge Marie, eh bien, elle prend son rôle au sérieux, elle est la mère de notre vie spirituelle, et donc dans l'Église d'Orient, qui a des défauts en particulier liés à la défense qu'il y a de la théologie. Et la défense de la théologie, à cette époque-là, c'est un véritable ministère qui peut conduire au martyre. Ça veut dire que souvent, quand on défend la vraie foi, on s'oppose à un empereur qui défend la fausse foi, par exemple la foi des Ariens, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Il y aura bien d'autres conflits comme ça, par exemple sur les images, l'interdiction des images par un empereur, et des saints qui défendront le fait qu'on peut représenter Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme, maintenant par des images, qu'on ne contrevient pas au commandement de Moïse, puisque à l'époque de Moïse, le Verbe ne s'était pas encore fait chair. Donc, ce ministère de la défense de la vérité est souvent très viril. On peut expulser ceux qui pensent mal, on demande leur bannissement de l'Empire, on peut être expulsé soi-même, il faut donc être fort. Et le plus grand des docteurs de l'Église qui a défendu ainsi la vérité, c'est saint Athanase. Sa force de caractère fait de lui un combattant pour le Christ, il a été exilé 17 ou 18 fois, enfin c'est effrayant sa vie, et pourtant il a tenu. C'était le patriarche d'Alexandrie. Il y a donc le défaut d'une Église souvent trop virile, trop dure. Et donc, la Vierge Marie, elle prend en main l'Église de son Fils et elle nomme des poètes, des amoureux. Donc quelque chose qui est plus féminin, qui ne se bat pas pour défendre avec un glaive la vérité, mais qui se bat pour chanter un chant d'amour au Christ, un peu comme l'épouse se ferait amoureuse de l'époux. C'est ce qu'on appelle la liturgie. Et donc, elle communique à Romanos, le mélode, ce charisme-là. Elle choisit l'être le moins doué, certes qu'a tout de même une culture. Il ne s'agit pas simplement, je dirais, de mâcher le travail. Non, ça se passe jamais comme ça. Il faut que lui, il y coopère. C'est ce que Dieu veut dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes plus des petits-enfants simplement obéissants qui ne connaissons rien. Nous sommes l'alliance avec Dieu, un peu comme l'épouse. Et donc, elle choisit un nul en chanson, en parole, en expression, mais qui a un cœur de bonne volonté et qui a une base de culture. Et alors elle lui communique avec l'Esprit Saint l'aide de Dieu qui vient en lui et qui transfigure tout cela afin qu'il puisse composer. Il faut reconnaître que Saint Romanos se sert de tout ce qu'il a appris, et en particulier du mode de la poésie qui est à la mode à cette époque-là, et qu'on appelle effectivement le kontakion. Un kontakion, c'est quoi? C'est, je l'ai dit, un espèce de rouleau en bois sur lequel est entourée une feuille sur laquelle est composée une hymne. Mais c'est très connu dans la partie grecque de l'Empire romain. Et les hymnes sont souvent des hymnes non liturgiques, des hymnes profanes. Simplement, il y a une méthode, c'est-à-dire c'est par forme de vers. En réalité, ça peut même être une sorte de sermon qui est prononcé à l'ambon pour commenter la parole de Dieu. Un sermon qui fait par exemple 18 à 30 strophes, qui est entrecoupé de phrases répétées, scandées au milieu de l'enseignement, qu'on pourrait qualifier de refrain. Et quand c'est mis en musique, évidemment, ça rend encore plus beau ce qui est enseigné par une poésie sacrée. Donc on peut dire que dans ce type de liturgie, il y a à la fois un enseignement théologique qui peut être extrêmement développé, puisqu'il y a, je dirais, des couplets qui reprennent un par un certains mystères de la foi. Et puis, il y a ces refrains que reprennent éventuellement tout le peuple, avec, je dirais, une manière de mettre cela en musique, qui fait que le peuple lui-même, tout entier, peut reprendre ces hymnes-là. Et donc, pour le peuple qui est souvent analphabète, qui ne sait pas lire,
à une époque où il n'y a pas encore partout les images, comme on le verra sur les cathédrales occidentales, qui sont un livre ouvert où on peut apprendre cette foi par la vue. Eh bien, on peut dire que par l'oreille et le chant, on apprend petit à petit la théologie la plus profonde et la plus sublime. On se cultive. C'est donc une méthode d'apostolat extraordinaire. Quant aux contraintes, ça veut dire le rythme de la parole qui un peu suit le rythme de la respiration, eh bien c'est quelque chose qui permet justement de s'intérioriser peu à peu, parce que on peut méditer sur ces paroles psalmodiées, on peut méditer sur elles tout en respirant. On peut dire que ça va avoir une grande suite dans toute l'Église d'Orient, avec par exemple la prière de Jésus, qui est beaucoup plus simple, qui est simplement 4 phrases répétées sur un rythme de la respiration, mais qui permet cette même intériorisation, mais avec moins d'intellectualité. Ça veut dire en se penchant davantage sur la contemplation amoureuse du Christ. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. C'est un petit peu le rosaire que récitent les moines de l'Orient. Romanos le Mélode, lui, eh bien, c'est un petit peu plutôt la liturgie qui apprend les mystères de la foi au peuple de Dieu. Et on dit qu'il va composer plus de 1000, à partir de cette époque-là, plus de 1000 hymnes. Malheureusement, la plupart ont été perdus, il ne nous en est parvenu que 80. Il n'empêche, Romanos aborde tous les mystères de la foi et avec une profondeur unique qui vaut tous les traités de la théologie. Par exemple, en ce qui concerne l'hymne sur la passion de notre Seigneur, qui s'intitule « Le rocher de la vie est aujourd'hui blessé par des clous ». Je veux lire simplement le début pour bien donner une idée de ce que ça peut être. « La tyrannie de la haine est brisée, les larmes d'Ève sont taries par l'effet de votre passion, ô ami des hommes, Christ Dieu. Par elle, la mort retrouve la vie, par elle, le larron obtient un refuge. Seul Adam se réjouit, au ciel, soit dans la stupeur, aux terres, sombre dans le chaos. Ô soleil, ne t'aventure pas à regarder ton maître pendant que sa volonté au bois de la croix. Que les rochers se fondent, car le rocher de la vie aujourd'hui est blessé par des clous. Le peuple de Dieu, quand il recevait cela, ne pouvait que contempler à la fois la divinité du Christ et, par opposition, la grande misère de sa passion. Et tout était renouvelé dans le monde et la création tout entière semblait être présente alors que l'obscurité se faisait à l'époque de la croix. Véritablement, en regardant à la fois la divinité de celui qui est crucifié, son humanité, la nature, en deuil devant cette chose-là, et tout qui est renouvelé, on peut dire qu'il donnait aux fidèles la connaissance profonde de la foi catholique concernant la rédemption. Et je ne peux manquer de citer quelques extraits de l'hymne suivant, celui qui concerne évidemment l'effet de cette rédemption, la résurrection du Christ. Et après, cette résurrection qui intervient juste après que son âme soit descendue dans le Sheol, dans l'Hadès, afin de manifester la gloire de Dieu aux âmes d'Adam et Ève et à tous ceux qui avaient précédé dans la mort. Cet hymne s'appelle « Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Aujourd'hui, Seigneur, tu t'es manifesté à l'univers et ta lumière nous est apparue. C'est pourquoi, devant cette révélation, nous te chantons. Tu es venu, tu t'es manifesté, toi, la lumière inaccessible. Dans la Galilée des nations, dans le pays de Zabulon, dans la terre de Nephtali, comme dit le prophète, le Christ, grande lumière, a resplendi. Pour ceux qui étaient dans les ténèbres, une grande clarté a brillé, jaillissant de Bethléem. Le Seigneur, né de Marie, le soleil de justice, répand ses rayons sur l'univers entier. Nous, les fils d'Adam, qui sommes nus, venons, revêtons-le pour nous réchauffer. C'est pour vêtir ceux qui sont nus, illuminer ceux qui sont dans les ténèbres, que tu t'es manifesté, toi, ô lumière inaccessible. Et si on les prend un par un, ce qui nous reste, on a véritablement une approche de tout. Par exemple, on se demande souvent, parce que c'est raconté succinctement, quel était le rôle de Marie-Madeleine lorsqu'elle vint au tombeau le matin afin de mettre du parfum.
et que Jésus lui apparut? Eh bien, il suffit de lire les hymnes de Saint Romanos et on a toute l'explication profonde du mystère. C'est une hymne qui s'appelle « J'ai reçu la même gloire que Moïse ». Rien que le titre dit tout. Moïse, lui, il n'a pas vu Dieu face à face. Dieu l'est apparu au buisson ardent. Et Marie-Madeleine, cette toute petite femme, eh bien, elle voit le Christ ressuscité qui lui apparaît devant elle ce dimanche matin. Les femmes porteuses d'aromates envoyèrent en avant Marie-Madeleine au sépulcre selon le récit de Jean théologien. Il faisait noir, mais l'amour l'éclairait. Aussi aperçut-elle la grande pierre roulée de devant la porte du tombeau, et elle retourna dire « Disciples, sachez ce que j'ai vu, la pierre ne recouvre plus le tombeau. Auraient-ils enlevé mon Seigneur ? Pas de garde en vue. Serait-il ressuscité, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection ?» À ces mots, Céphas et les fils de Zébédée, Jean, partirent aussitôt courant comme s'ils luttaient de vitesse. Or, ils ne trouvèrent pas le Seigneur. Marie qui les suivait leur dit « Vous qui êtes initiés au mystère du Seigneur, vous qui l'aimez d'amour vraiment brûlant, ne pensez pas ainsi, car ce qui s'est passé, c'était une disposition divine pour que les femmes, premières avant la chute, fussent les premières à le voir ressusciter. C'est nous que veut gratifier de son réjouissez-vous, nous qui sommes en deuil, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. » Et c'est vrai, on n'y pense pas. Peut-être que le péché est entré dans le monde par Ève, mais la résurrection, la vie du Christ, a été annoncée au monde par une femme, qui a été relevée par le Christ. On le voit, tout est là. Et il ne faut pas croire que les hymnes de Saint Romanos se contentent de donner ainsi de la théologie mise en musique. Non, parfois c'est comme une pièce de théâtre antique qui met par exemple en scène le dialogue spirituel entre la Vierge Marie et son Fils à la veille de sa passion. Et donc un petit extrait du Cantaquion pour le vendredi de la Passion. C'est Marie qui dit « Où vas-tu mon fils ? Pourquoi mets-tu si vite fin au cours de ta vie ? Jamais je n'aurais cru, mon fils, te voir en cet état, ni jamais imaginé à quel point la fureur serait arrivée chez les impies, à porter la main sur toi contre toute justice. » Et Jésus de lui répondre par l'intermédiaire d'un chœur de l'autre côté de l'église « Pourquoi pleures-tu, ô mère ? Ne devrais-je pas souffrir ? Ne devrais-je pas mourir ? Comment alors pourrais-je sauver Adam ?» Et on voit le Fils qui indique à Marie, comme ça, au fond de son cœur, quelle est sa mission profonde. Et il lui dit « Laisse donc, ô mère, laisse ta douleur. Il ne te sied pas de gémir, car tu fus appelée pleine de grâce. » La contemplation de Saint Romanos se penche sur tous les mystères, et par exemple sur le mystère de Judas, cet ami, ce disciple de Jésus qui le trahit. Et voilà ce qu'il écrit. « Toi, Judas, tu portais la richesse plénière, tu étais un trésor inépuisable. À tous égards, en tout temps, tu étais riche, car dans les mains tu avais l'argent, et dans le cœur tu portais le Créateur. Que t'est-il arrivé, misérable, pour qu'aujourd'hui tu sois allé, comme un pauvre, trouver ceux qui n'ont rien à te donner? Oui, que te donneront-ils, que te proposeront-ils en échange de celui que tu vends? Le ciel et la terre, l'univers entier, le posséderais-tu, et en échange de lui? Allons, pauvre fou, rentre en toi-même, réprime ta présomption, détourne-toi de ton audacieux dessein, réprimande ton cœur. En effet, toi tu ne peux pas fixer un prix, et eux de leur côté ne sont pas en mesure d'acheter celui qui maintient de sa main tout l'univers. Si tu le vends quand même, et qu'ils n'y consentent pas, quel est celui qui osera l'arrêter? Il faut bien se rendre compte, si on veut se faire une idée dans notre sensibilité occidentale, puisque ces hymnes sont souvent chantés en araméen ou en grec, eh bien, je pense qu'on a quelqu'un à peu près du même niveau, qui permet de comprendre l'émotion profonde que ces hymnes, ainsi que la compréhension profonde du mystère qu'il apportait. C'est avec Jean-Sébastien Bach.
Jean-Sébastien Bach, c'est finalement quelque chose qui est un talent assez approchant. Et le pape Benoît XVI le fait remarquer. Par exemple, si on regarde en français, tout en écoutant en allemand les paroles de la Passion selon Saint Jean, la Passion selon Saint Matthieu, ou d'autres cantates, les cantates qu'il a composées pour tous les dimanches, on a une idée de la façon dont à la fois par la musique magnifique et aussi par le contenu théologique très profond, on pouvait former le peuple de Dieu. Et il est vrai qu'avec la sensibilité occidentale, les cantates de Bach ont ramené à la connaissance du Seigneur à la fois un nombre incroyable de personnes. Eh bien, on peut dire que Saint Romanos de Mélode, c'est un petit peu le Jean-Sébastien Bach de cette époque-là. Il en a sans doute d'ailleurs un peu le caractère. On sait que Jean-Sébastien Bach était quelqu'un qui, dans son art, était capable d'une très grande force, d'une très grande irascibilité même. Et il changeait sans arrêt, je dirais, de maître. Il fallait qu'il nourrisse une famille. Alors que Saint Romanos, lui, était moine. Il n'empêche qu'il critique beaucoup la façon de composer des hymnes profanes. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont d'abord de louer la grandeur du Seigneur. Il a tout de même composé ici et là quelques hymnes profanes, ainsi que d'ailleurs Jean-Sébastien Bach. On connaît sa cantate sur le café, par exemple. Donc on possède de lui, par exemple, une hymne sur la sédition de Nika. C'est une bataille particulière qui eut à cette époque, sur un tremblement de terre qui eut lieu, aussi sur la reconstruction de la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople. Et puis, à un moment donné, il compose une hymne qui loue le nouveau Salomon, et ça s'adresse en fait à Justinien Ier, qui est l'empereur de Constantinople. Mais ce sont des exceptions. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'enseigner au peuple de Dieu, donc d'être un apôtre de notre Seigneur. Et son grec est très simple, même s'il y a dedans des expressions sémitisantes, ce qui indique évidemment qu'il vient de la culture juive. C'est un juif converti. Il utilise toujours des métaphores frappantes, donc des choses qu'utilise d'ailleurs Jésus, à partir par exemple d'une comparaison entre la Vierge Marie et un jeune faon qui est pris dans les filets et qui s'en échappe, de même que la Vierge Marie par exemple fut tentée sans cesse durant sa vie par le démon qui essayait de la faire tomber dans le péché. Il aime aussi, parce que c'est très fort en poésie, comparer des choses qui sont opposées, comme par exemple la misère du Christ totale et le fait que le Christ, c'est le créateur du monde qui porte l'univers entier dans l'être. Et s'il arrêtait de le créer, rien ne subsisterait. Cette opposition permet évidemment de comprendre, de créer l'émotion et de comprendre la profondeur du mystère. Et c'est ainsi que par la beauté et par la musique, qui est la musique que son temps aime, il fait passer la théologie de manière très simple au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu obtient par là une foi extrêmement profonde. On est vraiment dans un autre genre que les traités théologiques très froids ou alors les décrets des conciles qui sont extrêmement précis, qui sont ciselés, je dirais presque au burin. On est là dans quelque chose qui touche le cœur, donc qui est beaucoup plus féminin, qui va adoucir et élever la mentalité du peuple de Dieu dans l'Église d'Orient. Alors comment cela se passait très concrètement ? Eh bien, Romanos montait à Lambon, et puis il annonçait le titre du poème qu'il avait composé, avec souvent l'adjectif humble, l'humble poème sur, et puis ça concernait je dirais, le motif, le sermon du jour. Il laissait lire l'évangile et ensuite il se mettait à chanter. Et puis à un moment donné, il chantait le refrain et le peuple de Dieu qui était là pouvait le reprendre. Il savait qu'à chaque fois, lorsque serait terminée une strophe de l'hymne, eh bien le peuple reprendrait le refrain de la même façon que l'avait chanté Saint Romanos. On peut dire qu'il va porter à son sommet cette technique du cantakion, mais évidemment c'est quelque chose d'assez complexe, malgré tout, un peu comme les cantates de Bach. Et donc ce ne sera pas finalement ce qui s'imposera à l'Église d'Orient. Il y aura des choses plus simples qui finiront par s'imposer. Il faut bien le comprendre, c'est encore une fois, il faut prendre la comparaison avec les cantates de Bach. On les connaît, on les a, mais évidemment dans les messes luthériennes, puisque Jean-Sébastien Bach était luthérien. On ne peut pas chaque dimanche reprendre une cantate de Bach. C'est compliqué à répéter.
il faut être un spécialiste de la musique, et le peuple de Dieu ne l'est pas forcément. Et donc, à un moment donné, des hymnes plus simples, toujours répétés, remplaceront ces cantaciones de Saint Romanos le Mélode. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il sera considéré par l'Église d'Orient et d'Occident, qui à l'époque ne faisait qu'une, comme un saint. On le voit, il ne pouvait pas composer des choses aussi belles et aussi profondes sans avoir un rapport avec Dieu très profond. Et les gens considérèrent qu'il y avait forcément un rapport entre sa vie intime, et puis ce qu'il chantait. Il ne pouvait pas être différent de ce qu'il était dans son cœur et dans ses hymnes. Ainsi, dans une pièce, il s'exprime ainsi: « Rends clair mon langage, ô Seigneur, ouvre ma bouche, et après l'avoir remplie, transperce-moi le cœur, pour que mes actes soient cohérents avec mes paroles. » Toute sa vie, d'ailleurs, il sera reconnaissant à la Vierge Marie, à qui il reconnaîtra le fait qu'elle lui a donné ce charisme-là et qu'il a pu le mettre au service de l'Église. C'est pourquoi, à chaque hymne, il terminait par une évocation à la Vierge Marie. Et aussi, ses plus beaux cantacions, c'est véritablement ce qui porte sur la Vierge Marie, comme par exemple sa nativité, l'Annonciation, la maternité divine, la Nouvelle Ève. Et voilà pourquoi je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon d'honorer Saint Romanos le Mélode et de le remercier pour ce qu'il a donné à l'Église que de citer l'une de ses plus belles hymnes à propos de la Vierge Marie sur sa compassion, le fait qu'elle est avec nous, ses enfants, et qu'elle nous entoure toujours. Le titre c'est « Telle une brebis, voyant son petit traîner à la boucherie, Marie suivait ». Rien que le titre, on voit à quel point il compare et comment chacun peut se rendre compte de ce qu'a pu vivre Marie à la croix. Telle une brebis, voyant son petit traîner à la boucherie, Marie suivait, brisée de douleur, ainsi que les autres femmes, et elle gémissait. « Où vas-tu, mon enfant? Pourquoi cette course rapide? Y a-t-il encore à Cana quelque autre noce où tu te hâtes pour faire du vin de leur eau? Te suivrai-je, mon enfant, ou dois-je plutôt t'attendre? Dis-moi une parole, ô toi la parole. Ne me laisse pas ainsi sans un mot, ô toi qui m'as gardé pur, mon Fils et mon Dieu. Je ne pensais pas, mon enfant, te voir un jour en tel état. Jamais je ne l'aurais cru, même quand je voyais ces impies furieux tendre vers toi leurs mains perfides. Leurs enfants ont encore à la bouche le cri « Hosanna, sois béni !» Les palmes du chemin disent encore à tous les transports dont ces forcenés t'acclamaient. Pourquoi donc ce revirement? Oh, il faut que je le sache. Comment se fait-il que s'éteint ma lumière? Comment se peut-il faire qu'il fixe à la croix mon Fils et mon Dieu? Tu marches, ô mes entrailles, vers une mort inique, et personne qui compatisse. Il n'est pas avec toi Pierre qui te disait, quand il faudrait mourir, jamais je ne te renierai. Il t'a abandonné, ainsi que Thomas qui s'écriait, mourront tous avec toi. Et les autres aussi, familiers et fils. Ceux qui doivent juger les 12 tribus, où sont-ils maintenant? Pas un d'entre eux n'est là, mais toi seul pour nous, tu meurs, mon fils, abandonné. C'est toi pourtant qui nous as tous sauvés, et pour eux tous, tu as satisfait, toi, mon Fils et mon Dieu. Amen.